ChatGPT 5 est enfin là et tout le monde en parle. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour toi et ton business? Est-ce qu'il peut te faire gagner du temps, de l'argent ou t'offrir un vrai avantage sur tes concurrents? J'ai préparé quelques tests pour voir ce dont il est capable. Et qui sait, on va peut-être le pousser dans ses retranchements. C'est parti! Premier point important, c'est qu'avant, sur ChatGPT, tu avais le choix entre une dizaine de modèles et tu devais choisir lequel utiliser selon ce que tu voulais faire. Que ce soit du raisonnement, de l'écriture de code, de la recherche, etc. C'était à toi de définir quel modèle tu voulais. Avec ChatGPT 5, c'est fini. Il regroupe tout lui-même dans un seul modèle. Tu lui poses une question simple, tu auras une réponse rapide avec un modèle adapté. On peut donc maintenant passer d'une idée basique à un projet complexe sans rien devoir changer au modèle. Fini le casse-tête de devoir se poser la question quel modèle utiliser pour quel prompt. Voilà donc le premier gros changement et on enchaîne directement avec un test visuel et j'espère plutôt fun. Est-ce que ChatGPT peut me créer un Tetris complet jouable ici en une seule phrase? Avant, ChatGPT nous donnait souvent une première solution qui n'était pas super. Il fallait souvent corriger le code ou apporter de nombreuses précisions. On va voir maintenant comment il se débrouille. Bon, ça prend pas mal de temps, donc je vais accélérer cette partie. On se retrouve dès que le jeu est prêt. Voilà, on se retrouve, je dirais, à peu près 2 minutes plus tard. Et voilà, regarde ce qu'il nous a préparé. Regarde-moi ça. Score, niveau, prochaine pièce, commande, tout est là. Et franchement, comme on dit chez nous, ça a de la gueule. Je crois pas que ChatGPT 4o était capable de créer un truc comme ça en une seule demande. Ok, on arrête là. Je te rappelle que j'ai donné ici comme prompt une seule phrase et plutôt basique. Donc bravo ici à ChatGPT 5, je trouve que là, il a fait un excellent travail. Si t'aimes ce genre de test concret sur l'IA, pense à t'abonner et laisser un like. Tu sais que ces petits gestes soutiennent vraiment la chaîne et m'aident à créer encore plus de vidéos. Ok, on passe maintenant à quelque chose de concret pour les entrepreneurs et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. En gros, je lui demande un plan complet sur 90 jours pour lancer un business en e-commerce, structuré semaine par semaine. Tu vois déjà qu'il va quand même pas mal plus vite que GPT-4. Semaine 1, étude de marché, positionnement, branding, identité visuelle, sourcing, prototype. Phase 2. Bon, tu vois, c'est clair, structuré et directement applicable. D'ailleurs, je suis curieux, si toi, tu devais lancer un business en ligne dès demain, ce serait dans quelle niche? Mets-le-moi en commentaire, ça m'inspirera peut-être pour de futures démos ou ça donnera peut-être des idées aux autres abonnés de la chaîne. Si tu as vu ma vidéo où je testais le mode agent avec GPT-4o, tu sais que ce prompt a fini en fiasco complet. On va donc voir si GPT-5 se rattrape et s'il fait mieux que son prédécesseur. Je lui demande d'aller sur Etsy et de trouver 5 produits déco à moins de 30 € avec images, liens et description. Avec GPT-4o, il avait complètement halluciné. On va voir s'il se rattrape maintenant. Alors, il m'a bien donné 5 objets, j'ai que une image sur 5. Et puis, est-ce que les liens fonctionnent? Ok. Non. Non. Bon, eh ben c'est un échec. Toujours pas mieux que ChatGPT 4o. On a à peu près le même pourcentage de résultats réels et d'hallucinations. Pour finir, on va voir si GPT-5 sait vraiment écrire avec du style, comme promis par OpenAI. Je lui demande un email pro pour décliner poliment une invitation à un podcast, mais avec 2 tons différents. Une première version plutôt formelle et une deuxième chaleureuse, mais toujours professionnelle. Voyons comment il s'en sort. Ok, le ton formel. Je vous remercie sincèrement pour votre invitation. Malheureusement, mon plan ne peut pas de charger pleinement à court terme. Ok, j'apprécierais une collaboration ultérieure. Ok, pas mal. Je trouve que ça fait assez naturel. Et puis maintenant, le plus chaleureux et amical. Ok, donc pour la rédaction, là, je trouve qu'il est franchement bon. Ça sent pas le texte qui a été rédigé par une IA. Je trouve que les changements de ton sont bien faits.
Donc là, encore une fois, bravo à ChatGPT, ce test, c'est un succès. C'est exactement la capacité à utiliser ce genre de nuances dans le langage écrit qui peut nous faire gagner beaucoup de temps tout en restant authentique. Alors, est-ce que GPT-5 change vraiment la donne pour ton business? Ma réponse est oui, mais pas forcément de la manière que tu penses. La grande révolution, c'est que tu peux maintenant passer de l'idée à l'action, du code à la rédaction ultra rapidement et efficacement, même si tu n'es pas un expert en modèle IA de ChatGPT. En revanche, il n'est toujours pas parfait. À peine 2 jours après sa sortie et de nombreuses plaintes sur des performances décevantes, OpenAI fait un petit pas en arrière et rend GPT-4o à nouveau disponible. C'est donc super important de rester bien vigilant et de toujours garder un esprit critique sur ce que l'IA te donne. Si tu veux en apprendre plus sur l'IA et découvrir comment l'utiliser pour créer de vraies opportunités, alors regarde tout de suite cette vidéo. C'est probablement la suite logique après celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Ciao!